Bonjour et bienvenue dans le tutoriel du LOFAR Galaxy Zoo. Grâce au projet Zooniverse, vous avez la chance d'aider les astronomes à localiser et à identifier les trous noirs supermassifs. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer exactement ce que vous regarderez et comment faire vos premiers classements. N'hésitez pas à déplacer cette vidéo vers un autre écran et à cliquer avec nous pendant que nous vous guiderons à travers les étapes. Si vous ne souhaitez voir qu'une partie spécifique de cette vidéo, vous pouvez utiliser les horodatage de la description pour passer à l'étape suivante. Vous remarquerez que les boutons de cette vidéo sont en anglais. Ne vous inquiétez pas, toute l'interface est traduite en français. Vous n'aurez aucun mal à vous y retrouver. Lorsque vous êtes prêt, allez-y et commencez votre première classification en cliquant sur le bouton « Commencer ». La première chose qui apparaîtra est le tutoriel. Assurez-vous de suivre cette vidéo en utilisant le flux de travail spécial du tutoriel en cliquant sur le lien. Puisque vous regardez la vidéo du tutoriel en ce moment, vous pouvez continuer et fermer le texte en cliquant en haut à droite. Ensuite, vous devriez voir la même image que celle montrée ici. Vous pouvez toujours l'ouvrir plus tard en cliquant sur Tutoriel. Maintenant, parlons de ce que nous regardons. L'image au centre de votre écran est composée de différentes parties. L'image optique est en arrière-plan, alors que l'émission radio est décrite par les lignes de contour jaunes et les ellipses bleues. L'image optique d'arrière-plan sera principalement noire, avec quelques formes blanches. Les formes blanches que vous voyez sont des galaxies et dans certains cas des étoiles. Elle contiendra également de petits carrés, pixels pour être précis, qui apparaissent en rouge, vert ou bleu. Vous remarquerez peut-être d'autres formes, telles que des stries rouges. Ce sont des sous-produits de la génération de ces images, et vous n'avez pas besoin d'y porter attention. Les lignes jaunes sont appelées lignes de contour. Elles représentent l'émission radio qui nous parvient de cette partie de l'espace. Ce sont les signaux que nous recevons des trous noirs supermassifs. Comme vous pouvez le remarquer, ces lignes ont tendance à créer des formes. Les éléments de ces formes sont indiqués par les ellipses bleues. Notre objectif dans ce projet est de savoir d'où proviennent ces formes et lesquelles vont ensemble. Je vous expliquerai plus tard comment nous procédons. Nous allons d'abord jeter un œil aux autres boutons de l'écran. Si vous les connaissez déjà, vous pouvez avancer en utilisant les horodatages. Commençons par regarder le bas de l'écran. Au centre, vous verrez 3 cercles. Le premier cercle montre l'image initiale. Cliquez sur le deuxième cercle, montre l'émission radio sous forme d'image couleur, utile en cas de doute sur les lignes de contour ou si vous voulez juste voir une jolie image. Enfin, cliquez sur le dernier cercle pour voir l'image optique sans les lignes jaunes. Vous pouvez également basculer automatiquement entre les images en cliquant sur le bouton de lecture en bas de l'écran à gauche et régler la vitesse à l'aide du curseur. En bas à droite de l'écran, vous trouverez plusieurs boutons. Le premier vous permet d'inverser la couleur de l'image. Le second, de voir quelques informations de base. Vous n'avez pas besoin de faire attention à cela en dehors du tutoriel. Le cœur vous permet de mettre en favori l'image et de l'enregistrer dans votre dossier de favoris sous l'onglet de collecte. Le dernier bouton vous permet d'ajouter l'image à une collection spécifique, un dossier personnalisé au cas où vous souhaiteriez regrouper certains types d'images. En haut à droite de l'écran, vous pouvez voir différents boutons qui vous permettent de manipuler l'image. Panoramique, zoom avant et zoom arrière, rotation et enfin réinitialisation de l'image à sa vue d'origine. Maintenant que nous savons comment gérer l'image, nous pouvons passer à la classification. La première tâche est nommée « Sélection des composants ». N'oubliez pas que toutes les ellipses bleues que vous voyez sur l'image sont différentes parties des courbes de niveau jaune qui sont peut-être reliées. Le but de cette première tâche est de sélectionner toutes les ellipses en pointillés qui, selon vous, appartiennent à la même structure que la seule ellipse à ligne continue. Vous pouvez le faire en cliquant sur « Sélecteur de composants » et en cliquant au centre des ellipses qui, selon vous, sont reliées. Si vous en avez besoin, mettez la vidéo en pause à ce stade et essayez par vous-même. Ne vous inquiétez pas des clics erronés. Vous pouvez toujours déplacer le marqueur vers une autre ellipse ou le supprimer entièrement. La forme typique de la structure que vous recherchez est de 2 lobes adjacents, comme dans cet exemple d'image. Ces 2 lobes sont formés par les jets radio émis par un trou noir supermassif central. Le flux opérationnel vous montrera des exemples plus courants.
Vous pouvez également consulter le Field Guide à droite de l'écran pour plus d'exemples de structures. Ici, toutes les ellipses en pointillés font partie de la structure à 2 lobes. Cliquez sur toutes celles-ci pour les associer. Une fois que vous avez terminé la première tâche, vous pouvez passer à la deuxième tâche en cliquant sur le bouton suivant. Dans ce tutoriel, vous recevrez des commentaires sur vos clics, mais ce ne sera pas disponible une fois que vous aurez commencé pour de vrai. La deuxième tâche de cette classification est l'identification optique. Cela signifie que nous allons essayer de trouver une galaxie dans l'image optique, d'où pourrait provenir l'émission radio, les lignes de contour jaune. Cette galaxie contient le trou noir supermassif qui produit les lignes de contour jaune. Cliquez sur Sélecteur de galaxies hautes, puis sur la galaxie qui pourrait être responsable de l'émission radio. Notez comment, dans cet exemple, la galaxie haute est située au milieu des 2 lobes radio. Ce sera souvent le cas. Il peut arriver que les lignes de contour jaune bloquent l'image optique. Vous pouvez alors utiliser les outils en bas de l'écran, mentionnés plus tôt dans la vidéo, afin d'activer et de désactiver les lignes de contour jaune. Vous pourriez rencontrer des images où il n'y a pas de galaxie haute évidente. Dans ce cas, vous n'avez rien à sélectionner. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez passer à la troisième et dernière tâche en cliquant sur Suivant. Encore une fois, pendant le tutoriel, vous recevrez des commentaires indiquant si vous avez sélectionné la bonne source optique. La troisième et dernière étape vous permet de nous faire savoir si quelque chose vous a empêché d'aller au bout des 2 tâches précédentes. Les problèmes que vous pouvez rencontrer sont répertoriés ci-dessous dans la description de cette tâche et seront abordés plus loin dans cette vidéo. Voir le bouton « Besoin d'aide pour cette tâche » ou le Field Guide pour des exemples de ces obstacles potentiels. N'oubliez pas que vous êtes autorisé à sélectionner plusieurs boutons. Si rien ne va, vous n'avez pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Une fois que vous avez terminé cette tâche, vous pouvez soit passer à l'image suivante en cliquant sur « Terminer », soit choisir de discuter de l'image actuelle avec d'autres personnes en cliquant sur « Terminer et parler ». Félicitations, vous êtes maintenant prêt à continuer de classer par vous-même. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à suivre le reste de cette vidéo où nous montrerons plus d'exemples de sources radio que vous pourriez rencontrer. Vous pouvez toujours consulter le Field Guide ou le tutoriel ou nous envoyer un message dans la section Talk de ce projet. Si vous vous sentez prêt à commencer, nous vous souhaitons un bon clic. Sinon, cliquez sur Terminer et suivez les images suivantes. La deuxième image de ce tutoriel est essentiellement une version dézoomée de la première image. Étant donné que la plupart des objets radio sont éloignés, il pourrait sembler que les 2 lobes se touchent avec peu ou pas de signe d'émission entre les 2. Dans ce cas, les ellipses en pointillés chevauchent l'ellipse solide. Si vous le pouvez, essayez de cliquer à l'intérieur d'une seule ellipse à la fois. Si c'est impossible, essayez simplement de cliquer le plus près possible du centre de l'ellipse. Les autres ellipses en pointillés de cette image ne sont pas liées à l'ellipse solide, car les formes des lignes jaunes sont différentes et ne se touchent pas. Ce sont des sources radio distinctes. Vous ne devez pas les sélectionner. Comme précédemment, s'il existe une contrepartie optique, elle est normalement située entre les 2 lobes. La troisième image montre une source asymétrique. Cela peut se produire lorsque le jet radio pointe directement vers nous ou lorsque les jets sont entraînés dans une queue d'un côté du trou noir par des chocs externes ou parce que la galaxie se déplace très rapidement dans l'espace. Dans ce cas, l'ellipse solide est un peu à côté de la source, mais nous pouvons raisonnablement avancer que toutes les ellipses en pointillés correspondent à l'ellipse solide. Une bonne stratégie pour identifier l'hôte optique consiste à regarder dans les endroits où les contours radio sont serrés. Des contours serrés,
indique une émission radio plus lumineuse, ce qui pourrait indiquer une source d'alimentation à proximité. La source peut également être assez symétrique, mais les jets radio peuvent être courbés car le trou noir se déplace très rapidement dans l'espace. Dans ce cas, l'ellipse solide englobe correctement la source entière. Nous n'avons donc pas à cliquer sur une ellipse en pointillé. La source optique se retrouve de nouveau au milieu de l'émission radio. Alors que la plupart des images du LOFAR Galaxy Zoo montrent des émissions radio provenant d'un trou noir supermassif dans une galaxie éloignée, vous pouvez également rencontrer des émissions radio d'étoiles et de gaz chaud dans les galaxies voisines. Les galaxies proches apparaissent très grandes et beaucoup plus détaillées dans l'image optique. L'émission radio suit généralement de près l'émission optique. La contrepartie optique est très facilement identifiée ici, car elle couvre presque toute l'image. Vous pouvez également rencontrer des émissions qui n'ont pas vraiment de structure compacte. Souvent, ce n'est pas causé par un trou noir supermassif, mais émis par exemple par un amas de galaxies. Par conséquent, il n'y a souvent pas de galaxie haute optique. Vous n'avez donc rien à faire. En cliquant jusqu'à la fin, vous apportez toujours votre contribution en nous faisant savoir qu'il n'y a pas d'hôte optique. Cette source est un exemple de cas complexe. À première vue, cela ressemble à une seule source radio avec 2 jets, mais en regardant l'image optique, il semble que chaque ellipse bleue a sa propre contrepartie optique. Par conséquent, il s'agit très probablement de 3 sources radio distinctes, juste proches les unes des autres. Nous ne voulons donc pas associer les composants. La contrepartie optique de l'ellipse bleue solide se trouve ici derrière le contour compact. Voici un exemple d'une source trop zoomée pour être classée. Une partie de l'émission radio est en dehors de l'image. Par conséquent, nous ne voulons cliquer sur rien pour les 2 premières tâches. Pour la dernière tâche, sélectionnez « Trop zoomé ». Voici un exemple assez désordonné de probables artefacts du processus d'imagerie. Ces contours radio ne cartographient aucune structure claire. Nous pouvons sélectionner tout ce qui ne semble pas être une vraie source radio. L'image contient également de vraies sources radio qui ont plusieurs contours compacts et même une contrepartie optique. Nous ne voulons pas les sélectionner. Parce que ces contours sont des artefacts, nous ne pouvons pas sélectionner une galaxie haute optique. Enfin, sélectionnez des artefacts pour nous faire savoir que quelque chose s'est mal passé avec l'image. Comme dernier exemple, vous pouvez rencontrer des cas où l'image optique est manquante. Dans ce cas, essayez toujours d'associer les ellipses bleues aussi bien que possible, mais sélectionnez l'image optique manquante dans la dernière tâche. Félicitations, vous êtes parfaitement formé et prêt à continuer de classer par vous-même. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à suivre cette vidéo une fois de plus ou consulter le Field Guide pour plus d'aide. Vous pouvez également toujours poster votre question sur le tableau Talk. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce projet et nous vous souhaitons une bonne exploration.